That Fresh Morning. That Fresh Morning. Le sport, c'est la santé. C'est la question du jour. Si vous voulez gagner un billet pour participer au concert de Fally Ipupa dans le cadre de la fête des mères organisée par Direct Prod en collaboration avec Urban FM. N'oubliez pas, vous qui répondez la team Gina, n'oubliez pas que c'est moi qui ai les billets. Et c'est moi qui va décider à qui je donne les billets. Continuez à supporter Gina. N'oubliez pas que Urban FM est réputé comme étant une entreprise transparente, claire et respectueuse des procédures et que donc ce qui a été annoncé à l'antenne, à l'entendu et au su de tout le monde sera bien sûr exécuté de manière claire et réglementaire. Donc vous aurez vos billets, vous pouvez compter sur moi. Roulement de tambour. Allez la team Gina, envoyez des textos. Est-ce que le sport c'est la santé? Moi je dis que oui, Dafresh dit que non. Si vous êtes de mon côté, envoyez un message et vous dites team Gina, vous mettez votre argument. On va gagner tous les billets des Fally Ipupa là aujourd'hui. Et c'est l'occasion de, avant de commencer le team petit Dafresh. Ne mettez pas team. Si vous mettez team Dafresh, c'est qu'en fait le groove et la bière c'est la santé. Je n'ai pas dit que le groove et la bière c'est la santé. J'ai dit Tu as que dit le que sport... quand on boit c'est la santé, on ne boit pas c'est pas Voilà, la santé. je n'ai pas dit que le groove et la bière c'est la santé. Encore que le groove et la bière peuvent être la santé. Hein. Vous voyez la voix chaud. Ceux qui sont avec moi, sachez que vous aurez les bières. Et puis on va aller nous tous ensemble au Palais des Sports. C'est l'enfumage. Avant qu'on ne commence le petit clin d'œil civique du jour, je voulais rétablir quelque chose. Hier, nous étions donc en train de parler de la fête des mères qui a eu lieu ce dimanche. Et en fait, ce dimanche, c'était la fête des mères, mais dans les pays anglophones. Et puis, le dimanche qui va arriver, donc celui du 26, dont Dafresh parlait hier, parce qu'on avait ce débat, c'est bien sûr ce dimanche-là, la fête des mères au Gabon. C'est le 26, non? 25. Le 25 Samedi Ah, d'accord. En tout cas, voilà. Donc, on a rétabli la vérité. C'est bon, on peut passer maintenant à autre chose. Et comme je le disais ce matin, on parlerait dans le petit clin d'œil civique de la problématique de sécurisation des espaces de soins, donc des hôpitaux. Alors, si vous regardez en page 10 du journal L'Union de ce matin, vous allez voir que la direction du centre hospitalier universitaire de Libreville a bien sûr fait tout un communiqué. Enfin, ils ont rencontré les médias hier, ils ont fait un point de presse où ils ont discuté avec les médias et ils ont expliqué un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, on rappelle que les faits se sont déroulés samedi matin, donc à 8h30 exactement, quand une dame identifiée comme étant Peggy Malola Matouba s'est introduite au sein de l'hôpital, trompant la vigilance et la sécurité du personnel paramédical en se faisant passer d'abord pour une malade, puis pour un agent de santé afin de commettre un acte répréhensible au service de neurologie où cette dame inconnue des services de l'hôpital aurait injecté dans le soluté de la perfusion d'un malade une ampoule d'Acupan qui est un antidouleur. Donc elle l'a injecté au patient Max Martial Mba Eko, hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Libreville pour un accident vasculaire cérébral hémorragique. Et donc après son acte, la dame a tenté de s'enfuir, mais elle a été rattrapée puis remise à la police judiciaire qui a ouvert une enquête pour connaître les raisons qui ont motivé son acte. Et donc après cet incident, la direction générale a immédiatement mené une enquête interne afin d'établir la chronologie des faits et identifier les acteurs avant qu'ils ne puissent contacter le procureur de la République qui s'est saisi du dossier. Alors, si on passe la partie des regrets et tout ça de la direction générale du centre hospitalier universitaire de Libreville, on va arriver à ce qui va faire le cœur de notre petit clin d'œil civique aujourd'hui. Ce qui est bien avec notre pays, c'est qu'on a tendance à toujours s'émouvoir en fait d'une situation. Tu sais, dès que quelque chose arrive, on va être là, on va être très touché, on va être émotif, ça va nous bouleverser pendant quelques temps. Et après, on a une nature tellement volatile ou je sais pas, superficielle que l'instant
l'instant d'après, le lendemain, on a vite fait d'oublier cette situation. On n'a pas du tout retiré les leçons et on est passé carrément à autre chose. Alors, si on essaie de faire la chronologie, la chronologie des faits, tu vas voir que si on te parle du pont Nomba, par exemple, avec l'accident qu'il y avait eu au pont Nomba, lorsqu'il y a eu cet accident au pont Nomba, ça a remis au goût du jour la question de la sécurisation de cette voie-là de circulation au pont Nomba. Et puis, on avait annoncé de grands travaux au pont Nomba pour bien sûr ne plus faire face à ce type d'accident. Je vous laisse vous-même faire le tour au pont Nomba aujourd'hui et me dire si, après que le drame en question se soit passé, si on a véritablement tiré des leçons de ce que ça nous a enseigné. Tu es parti au Ça, pont c'est Nomba, la tu as grande vu qu'il y a question. les travaux. Non. Ok. On poursuit donc. Et on arrive au centre hospitalier universitaire de Libreville. Ce qui s'est passé au centre hospitalier universitaire de Libreville devrait nous faire prendre conscience du problème de sécurisation, pas uniquement de l'hôpital. Pas uniquement de l'hôpital général ou des centres hospitaliers dans Libreville ou au Gabon, mais ça devrait nous faire prendre conscience de la problématique de la sécurisation des espaces publics. Regarde dans les établissements scolaires. Combien de fois les proviseurs, les élèves, lorsqu'ils ont marché, ils ont crié à tue-tête que la plupart des établissements publics, des établissements scolaires publics avaient des barrières poreuses. Si tu vas au lycée d'État, au lycée d'État qui n'est pas très loin, tu vas voir qu'à un niveau, la barrière est cassée. Si tu vas au lycée Léon-Bas, tu as la possibilité d'y accéder sans passer par le grand portail. Et là, on ne parle même pas de l'université Omar Bongo Ondimba où la dernière fois, c'était dans le journal, une étudiante avait été poignardée au sein même de l'université. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est que c'est grave en fait. Et puis, là, c'était l'université Omar Bongo, mais il n'y a pas très longtemps, on se souvient, à l'université des sciences de la santé, c'est au Vindo, une étudiante avait carrément été braquée, violée et tuée à l'intérieur même de l'université des sciences de la santé. Et puis les étudiants avaient marché, ils étaient dépassés, ils comprenaient pas pourquoi on n'arrivait pas à leur garantir un minimum de sécurité au sein même de ces espaces où normalement quand tu arrives, tu te dis que c'est pris en compte quoi, et que tu te retrouves, tu es normalement en sécurité. Donc, ce qui s'est passé au centre hospitalier universitaire de Libreville, on devrait pouvoir pousser en fait la réflexion plus loin. Pas juste se braquer sur ce qui s'est passé au centre hospitalier et puis se dire, à partir de maintenant, il faut mettre de la sécurité. Oui, ce sera fait pour le centre hospitalier universitaire de Libreville, mais on va se rendre compte de la gravité de la situation dans laquelle nous vivons quand ça se passera encore au centre hospitalier d'Ovindo ou lorsque ça se passera au centre hospitalier régional de je ne sais pas de Franceville, de Moanda, de Makokou ou que sais-je encore. C'est qu'aujourd'hui on devrait pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent de contrôler les flux dans les différents espaces. C'est que là on te parle même de ça, mais tu n'imagines pas le nombre de choses même dans les administrations, c'est que ça ressemble même parfois à la cour du roi Péto. Lorsque tu vas dire lorsque tu dis aux visiteurs à l'entrée de présenter leur carte ou alors de s'identifier c'est que en fait dans nos têtes de Gabonais on a toujours l'impression que c'est une chose qui est faite contre nous. Donc là on est du côté maintenant du visiteur. On a toujours l'impression que lorsqu'on demande toutes ces procédures là avant d'accéder à un espace, on a toujours l'impression que c'est des procédures qui sont faites contre nous. Mais c'est injuste et c'est hypocrite parce que les mêmes procédures, si on te les fait à l'ambassade de France, tu vas pas parler. Si on te les fait à l'ambassade des États-Unis, tu vas rien faire. Si on te les fait dans une institution qui est différente du Gabon, tu vas rien dire. Mais lorsque c'est dans un système, dans une administration, un établissement 100% gabonais, un établissement public, les gens vont bouder, ils vont craquer, ils vont insulter le vigile et ainsi de suite. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Et puis après, vous allez arriver au niveau même des agents de sécurité. Les agents de sécurité ne sont pas, mais en aucun cas des envoyés, qu'on va dire quoi, des commissionnaires, des gars qu'on envoie, va acheter le pain, va acheter le tchèp, va acheter le jus, mais ce n'est pas possible. C'est que si vous voyez les équipes, les entreprises qui placent des agents de sécurité
dans différents postes, tu connais leurs uniformes, tu vas toujours voir dans la ville, durant la journée, des agents de sécurité avec des baguettes de pain, avec des sachets de tchèp ou alors des bouteilles de jus. Non, c'est pas des commissionnaires, c'est des agents de sécurité, c'est que leur travail, c'est de rester là, à la porte. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, quand le gars là va acheter le pain ou quand il va acheter le jus, qui fait la sécurité? Qui? Puisque vous-même, vous repartez à votre travail. Donc en réalité, ça reste vide. J'aimerais bien qu'on fasse la chronologie des faits de ce qui s'est passé au centre hospitalier universitaire. Il y a peut-être quelqu'un qui avait dit à l'agent de sécurité là que va gérer un truc. Et puis il est parti gérer le truc et la go elle est rentrée. Donc il faut aussi que l'on commence à bien travailler dans le mind des agents de sécurité qui comprennent quelle est l'importance de leur travail à l'instant où ils sont là. Pas qu'ils se disent qu'ils sont là juste pour faire genre, ils sont là, ils draguent les petites qui passent, ou ils peuvent s'endormir, ou ils peuvent jouer au Zuma, ou voilà, ils peuvent se pavaner comme ils veulent, et puis il n'y aura rien qui se passera. Non, il y a des choses graves qui peuvent arriver. Et ce qui s'est passé au centre hospitalier universitaire nous fait prendre conscience que notre société aujourd'hui est en train de repousser toutes les limites. C'est que les barrières qui avaient été mises avant sont tombées. Les garde-fous, c'est que les limites que l'on avait même, les limites psychologiques, mentales, qui faisaient partie de l'éducation et tout ça, tout est tombé. On n'a plus aucune limite. Donc aujourd'hui, plus rien ne devrait nous surprendre. On ne doit pas se dire que dans la tête de quelqu'un qui vit au Gabon, en fait, il y a des choses qui ne pourraient pas nous arriver. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, tout peut nous arriver. C'est qu'en fait, ce que vous voyez à la télévision, ça peut très bien vous arriver dans la vie. Donc, on devrait déjà commencer à travailler sur comment on fonctionne. Et les agents de sécurité doivent comprendre c'est quoi leur travail. Je te parlais des institutions tout à l'heure, des organisations étrangères qui sont au Gabon, mais si tu vas dans les ambassades et tu vas jamais voir que l'agent de sécurité il est parti acheter le pain ou je ne sais pas. Là, peut-être parce que c'est d'autres mentalités, c'est d'autres pays, ou peut-être parce que eux ils ont complètement ou correctement assimilé la notion de sécurité. Ils ont tellement bien assimilé ça qu'ils ne blaguent pas avec cette question. Pour eux, c'est capital. Et ça devrait être la même chose pour nous. On poursuit, on arrive donc au personnel qui tiennent ces établissements tous les jours. Il faudrait que vous compreniez quelque chose, que quelqu'un soit à l'hôpital, qu'il soit, je ne sais même pas, ou même dans un concert, ou je sais pas, la sécurité doit être la clé. JP était en train de parler de quelque chose ce matin, mais est-ce que vous vous rendez compte que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus fou, et comme nous on a tendance à s'émouvoir des choses, mais on a de petites émotions, on a des émotions éclairs. C'est que là, quand le cas s'est passé samedi, tout le monde a eu boum une poussée d'émotions, tu vois, et puis voilà, aujourd'hui on est mardi et puis tout le monde a oublié. Souvenez-vous de la rubrique que je faisais hier quand je disais qu'on doit passer juste au coup de gueule ou alors au post sur Facebook. On doit passer à un autre niveau, on doit passer à une révolte collective. Quand je parle de la révolte collective, c'est quoi? C'est que toutes les personnes, c'est que quand vous vous sentez concerné par un sujet, parce que ça peut vous arriver demain, on doit se lever et exiger des résultats. Aujourd'hui, par exemple, on a bien sûr le communiqué du centre hospitalier universitaire de Libreville, mais tu verras que d'ici la fin de la semaine, il n'y aura aucune pression du tout. On doit faire de la pression pour que ce même problème de sécurité, on puisse le voir sous tous les angles, y compris c'est comme celui... le président fait la pression aujourd'hui au ministère de la Justice pour rétablir voilà, la vérité. Pour rétablir, parce que s'il ne faisait pas la pression, l'histoire des 353 conteneurs serait passée comme une lettre à la poste. Donc on doit aussi faire la pression aujourd'hui, de sorte que la question de la sécurité soit aussi prise en compte. Là on parle de l'hôpital, mais imaginez ce qui pourrait se passer si quelqu'un qui est déséquilibré mental arrivait dans un établissement scolaire où il n'y a pas de barrière du tout, et puis prenait en otage des enfants dans une salle de classe. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça pourrait être? Il faut sécuriser les espaces publics, d'accès public, il faut les sécuriser. Aujourd'hui, on ne doit plus juste regarder les choses en se disant que bon voilà, il y a des établissements scolaires. Si tu vas dans les vrais établissements scolaires qu'il y a à Libreville, tu vas voir que n'y entre pas qui veut. Même lorsque tu viens chercher ton enfant ou que tu as envoyé ton cousin pour aller chercher ton enfant, ne prends pas l'enfant qui veut. Donc on devrait pouvoir aujourd'hui intégrer la question de la sécurité dans l'ensemble des choses que l'on fait. Parce que ça, si on ne commence pas à y réfléchir aujourd'hui, croyez-moi,
ça va bien nous rattraper, genre dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. On aura bien sûr une petite situation qui va nous rappeler qu'au moment où on devait penser à la question de la sécurité, on avait trop de questions à gérer, hein, les questions politiques, les petits débats de tel leader avec tel autre leader politique, ainsi de suite. On avait tellement ces questions superficielles là à gérer que l'on a oublié qu'on avait des questions graves comme celles liées à la sécurité des espaces publics ou à la sécurité des administrations ou alors des établissements scolaires ou des centres hospitaliers. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.